Nous venons d'avoir une illustration dans notre village, une fois de plus, à petite échelle, de ce que l'intimidation d'autrui ne marchera pas éternellement quand il s'agit d'exprimer des opinions ou des aversions, et qu'on aura beau empiler les instances pour dissuader les gens de préférer les uns aux autres ou de se méfier de certains et pas d'autres, ou de changer de wagon ou de trottoir quand certains arrivent, eh bien, toutes ces précautions seront à terme parfaitement inutiles. Et pour le prouver, il fallait que l'un des protagonistes de cette petite scène, une fois de plus, soit mon ami Gustave, l'anarchiste, qui a très bien compris l'essence du totalitarisme ambiant, rampant, et qui a très bien compris aussi qu'il venait de la gauche, même s'il le déplore, parce qu'au départ, c'était plus ou moins son camp. Oui, le propre des anarchistes, mais on pourrait les appeler chahuteurs, provocateurs, c'est de faire tomber les masques, et en l'occurrence, le masque qu'il adore faire tomber, c'est celui d'une femme pénible de chez nous, assez forte, assez large d'épaules, qui circule en salopette violette, qui organise des randonnées entre copines, et qui se réclame du trotskisme pour des raisons pas toutes très claires. En fait, pour nous, elles sont assez claires, malgré un mari dont elle s'est séparée et une fille unique qu'elle martyrise par téléphone en l'appelant mon poulet, au masculin donc. C'est secrètement une lesbienne du genre vengeur, vindicatif, sournois, qui cherche la petite bête, qui a fait 50 droits et qui essaie de déceler les propos sexistes à tout bout de champ. Elle fait de l'apostolat parmi les femmes de migrants, elle fait du rattrapage scolaire, elle menace tout le monde de porter plainte pour discrimination et incitation à la haine, ce qui en fait de très loin la personne la moins fréquentable du village. Heureusement, elle vit la plupart du temps à Toulouse, et quand elle annonce qu'elle s'en va demain, les gens disent « Ah, ben c'est dommage », mais ils pensent en secret « Ah, ben c'est pas trop tôt, heureusement qu'elle s'en va, cette cinglée ». Donc ce jour-là, Gustave avait décidé de s'amuser à ses dépens, d'autant que la dame qui s'appelle Huguette avait un coup dans le nez, et nous savons tous par expérience que dans ces moments-là, cette Huguette devient un véritable officier de la GPU, une tchéquiste de la pensée obligatoire, insistante, maladroite, odieuse. Vous savez, le genre, si vous dites ça, c'est que vous pensez ça. Alors Gustave a déclaré, en s'adressant au patron du bar, qui a vu aussitôt dans son regard qu'on l'invitait à l'improvisation: eh ben moi, personnellement, je ne peux plus les blairer. Tu vois, on leur donne ça, ils prennent ça, toujours à se plaindre, à te menacer, à profiter de ta faiblesse, odieux avec les femmes, violent, cruel avec les animaux. Alors là, non merci. Et sans indiscrétion, lui a dit Huguette, on peut savoir de qui vous parlez là? Ben non, a dit Gustave, on peut pas, justement, c'est bien plus drôle. Alors là, a dit la grosse dame, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais c'est ça, justement, dit Gustave, c'est ça qu'on trouve drôle, nous, c'est que vous ne voyez pas. Alors cette femme s'est vue coller le plus mauvais rôle, celui du chien qui essaie de mordre avec une muselière ou derrière un grillage, tandis que Gustave, lui, continuait sur le même ton guilleret en disant au patron du bar: « Tu vois, moi, eh ben, si je vais défier la loi sans rien risquer, je vais écrire sur un mur: « Si toi aussi tu peux pas les blairer, adhère au parti de ceux qui n'en pensent pas moins. » Et ben là, t'as beau aligner tous les tribunaux correctionnels, il va être difficile de prouver que tu penses à quelqu'un de précis. Donc, la méthode qui consiste à faire taire l'adversaire à la manière de ce génie, de ce phénix, de ce Danube de la pensée qu'est Emmanuel Valls, cette méthode est vouée à l'échec. Elle a beau avoir ses soldats et ses Amazones comme madame. Elle est la dernière ressource d'un système à bout de souffle, d'un système qui court après la parole d'autrui jusqu'à perdre haleine. On aura beau faire, les gens s'entendront toujours à demi-mot. Ben, comme vous, hein, je pense que vous m'avez entendu à demi-mot. Dites-le moi, merci.